Véronique Brou fait partie de ceux qui ont sauté le pas. Pour elle, l'aventure boursière commence en 2019, après avoir découvert que les comptes d'épargne sont rémunérés à un taux fixe de 3,5% dans la limite maximum de 10 millions de francs CFA. On s'est rendu compte depuis 2 ou 3 ans que au-delà de 10 millions sur le compte d'épargne, la banque ne rémunérait que 10 millions. Donc si vous avez 50 millions, on vous rémunérait que 3% des 10 millions. Ce n'était pas productif de garder l'argent sur le compte d'épargne, donc j'ai préféré aller vers le système financier. Le livret A en Afrique, c'est 3,5% et au-delà de 10 millions, pas de rémunération. En Europe, le livret A, c'est 2,4% et au-delà de 22 950 €, pas de rémunération. Même si vous déposez n'importe quelle autre source, c'est zéro rémunération. Le LEP, c'est 12 000 € et à un taux de 3,5%. Au-delà de 12 000 €, vous ne pouvez pas faire de dépôt. Pareil pour le LDD, au-delà de 10 000 €, vous ne pouvez pas faire de dépôt. Et lui, il est rémunéré à un taux de 2,4%. Donc vous voyez, la bourse bat tous ces records-là. Ce jour-là, après sa séance de sport, elle visite ce terrain de 230 mètres carrés qui abritera dans quelques mois sa maison de 4 pièces. Un bien immobilier acquis grâce aux dividendes perçus sur les valeurs mobilières. Orientée à ses débuts vers les obligations, elle a basculé vers l'achat d'actions plus à risque, mais également plus rentables. J'ai investi au-delà de 10 millions. Sur les obligations, on connaît le taux, c'est 5,75%, ça ne change pas. Mais la première année sur les actions, j'ai eu 20% de ce que j'ai investi et en deuxième année, j'ai eu 50%. D'accord. Aujourd'hui, avec un projet immobilier à réaliser et un autre en finition en partie grâce aux revenus boursiers, cette investisseuse ne regrette pas d'avoir pris le risque. Aujourd'hui, son projet pour une construction d'une maison de 4 pièces, c'est merveilleux avec les dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Les dividendes, les sociétés dans lesquelles vous prenez des actions vous reversent à la fin de leur exercice un dividende, vous rémunèrent, vous voyez, une partie de leurs bénéfices. Et elle, grâce à ces bénéfices-là, elle est en train de réaliser son projet immobilier. Comme quoi, la diaspora, on peut réaliser nos projets avec la bourse en étant en Afrique. Tranquille. Vous voyez, c'est magnifique. Au lieu d'aller chercher à créer un business, vous voyez, c'est la bourse qui vous rémunère. Et c'est magnifique, c'est topissime, quoi. C'est en s'appuyant sur les fondamentaux et la psychologie du marché qu'on réfléchit et puis qu'on choisit d'investir dans une entreprise. Ce qui rend l'investissement en bourse risqué et délicat, c'est souvent la spéculation, c'est-à-dire vouloir faire des gains rapides à court terme. Au niveau de la BRVM, précisément, les pertes sont limitées. Okay? Au niveau des transactions journalières, par exemple, vous ne pouvez pas perdre, au niveau de la BRVM, je précise, vous ne pouvez pas perdre plus de 7,5% du montant que vous investissez. Investir en bourse commence par l'ouverture d'un compte titre auprès d'une SGI agréée à la BRVM. Puis grâce à ce compte, alimenté en espèces ou par virement, l'investisseur peut émettre des ordres d'achat sur la plateforme mise à disposition par la société de gestion et d'intermédiation.